tu as encore conduit nos pas dans ta maison pour t'adorer et pour te louer. Nous voulons te confier ce service en tes mains. Sois l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous avons quitté nos maisons, venus en ce lieu, Seigneur. Nous avons certainement des besoins. Mais Père, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Alors Seigneur, donne réponse aux besoins de ton peuple. Écarte l'homme du chemin et laisse que le Saint-Esprit puisse y parler, ô Dieu, à son peuple. Merci pour tout. Bénis ta parole et que la gloire, l'honneur, l'adoration te soit donnée. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous avons déjà avancé. Nous prenons dans le livre de Jonas. Mettez Bakanakanda ya Jonas. Jonas chapitre 1. Jonas Kapu ya Tete. Du verset 1 jusqu'au verset 3. Nzila ya Tete chini nzila ya tatu. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un bateau qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous continuons, nous prenons le livre d'Ésaïe étant assis. Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe kapuya sambana. Ésaïe chapitre 6. Prenons le verset 1 au verset 8. Écoutons la parole du Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont il se couvrait le visage, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les
Les montants des porcs se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait. Et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qui avait prise sur l'autel. À l'aide de pincettes, il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisse ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et le Seigneur bénit sa parole. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Donc nous continuons toujours sur notre sujet. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. C'est un message qui a été prêché par le prophète. Nous avons juste pris l'inspiration, la pensée à laquelle il avait apporté cela. Quand vous écoutez ce message, vraiment avec attention, à un moment donné, tu sauras réellement qui tu es. Seule la parole de Dieu peut nous dire qui nous sommes. Cette parole a la capacité de nous dire d'où nous venons, qui nous sommes, d'où nous partons. Amen. Donc, elle a la réponse à toutes nos questions. Mais le problème est que le croyant à laquelle la parole est donnée n'a pas assez d'importance, d'intérêt sur cette parole. Et c'est l'une des prophéties du temps de la fin. Ce matin, je suis venu pour édifier quelqu'un, pour amener un frère et une soeur à revoir sa marche. Depuis que tu as cru la parole, qu'est-ce qui s'est ajouté dans ton expérience? Notre Dieu n'est pas un Dieu du passé. Notre Dieu a toujours été au temps présent. Mais le problème, c'est nous les croyants qui rendons inefficace la parole de Dieu. Parce que nous mélangeons cela avec nos idées. Mais au temps de la fin, il a été prophétisé que les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. Les gens seront fanfarons, orgueilleux, aimant l'argent. Amen. Mais ils régneront ce qui fait la force, la parole de Dieu. Mais l'église du Dieu vivant doit être informée de ces choses. Parce que c'est une onction qui ouette les habitants de la terre. Et laissez-moi vous dire, ce monde est fait des atmosphères. Tu dois savoir dans quelle atmosphère que tu vis. Sinon, tu ne sauras pas comment marcher avec le Seigneur. Nous avons la lettre. Mais n'oubliez pas que l'apôtre Paul
que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Derrière cette lettre-là, le Seigneur Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Donc il y a une vie derrière. Il y a une atmosphère qui accompagne cette parole. Il est dit dans la parole que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, elle est puissante. Amen. Mais nous voulons nous identifier avec ce que l'Éternel a fait avec Jonas et avec Esaïe. Voilà pourquoi on a ajouté Esaïe aujourd'hui dans cette histoire-là. Quand nous parlons d'un homme qui fuit la face de l'Éternel, en d'autres termes, la face de l'Éternel ici, dans ce contexte ici, il s'agit de la présence de Dieu. Amen. Donc l'homme, dans un état déchu, il est toujours censé enfuir la face de l'Éternel. L'un des preuves que tu sauras qu'un frère et une soeur deviennent nonchalants de la marche, il va fuir le rassemblement là où il y a la parole de Dieu. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, même au boulot. Si seulement si dans ce milieu-là on parle de la parole, ce frère qui devient nonchalant dans la marche, il n'a pas fréquenté ce milieu. Amen. Parce que sa conscience lui interpelle. Remarquez ici, avec Jonas, le problème n'était pas Jonas. Le problème n'est pas le croyant. Le croyant a été suscité pour juger ce monde. La parole de Dieu dit que les saints jugeront la terre. Donc toi qui m'entends ce matin, tu as une mission, mon frère, ma soeur. C'est de juger cette terre. Parce que Dieu a dit à Jonas, crie contre elle. Donc la mission de Jonas, c'était de crier contre les habitants de Ninive. Telle que ta mission aussi, c'est de crier contre ce monde, contre les systèmes de ce monde. Amen. Parce que toi, tu es dans un autre royaume, dans laquelle les principes sont différents à celles de ce monde. Mais la faute de Jonas était où? C'est parce que Jonas a mis sa pensée dans la parole de Dieu. Jonas s'est dit en lui-même, qu'est-ce que ces gens-là voudront d'un homme comme moi? Je suis un juif, eux ils sont des nations. Il n'y a pas de relation. Alors que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu voulait que, en envoyant Jonas, que le monde sache que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais aussi le Dieu des nations. Amen. Mais Jonas n'a pas voulu faire son travail. Et William Branham dit, ça a toujours été la position de l'homme. On fuit toujours nos responsabilités. Mais quand vous continuez l'histoire de Jonas, vous allez voir que malgré qu'il avait fui, Dieu était toujours derrière lui. Peu importe là où tu vas fuir, Dieu sera derrière toi. Tu reviendras
veut dire faire bien les choses et faire-le longtemps. Parce que ça ne sert à rien de se précipiter, de faire la chose, à la fin, on te dit, repars à zéro. Ça servira à rien. C'est ce que nous faisons avec l'Éternel. William Branham nous dit, quand vous faites quelque chose pour Dieu, faites-le bien, soit qu'il ne le faites pas. Amen. Donc chez Dieu, il n'y a pas les neutres. Il n'y a pas les à peu près. Chez Dieu, soit que tu fais, soit tu ne fais pas. Mais quand tu le fais, fais ça juste, fais ça bien. Je n'aime pas les à peu près. Amen. Je n'aime pas les à peu près. C'est là où la Bible dit, dans Jérémie, maudit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Tant mieux ne pas faire. Mais si tu fais, ne fais pas avec négligence. C'est un Dieu que quand tu promets, tu dois exaucer. Amen. Mais quand vous connaissez l'histoire de Jonas, Jonas a fini être une bénédiction pour Dieu. Quand il s'est abandonné à Dieu, Jonas était dans le bateau. Dieu aussi était dans le bateau. Jusqu'à ce que, à cause de Jonas, le bateau a voulu chavirer. Mais Jonas est rentré en lui-même. Il savait que je fuis la face de l'Éternel. Mon frère, tu es conscient quand toi tu fuis la parole de Dieu. Laissez parfois le diable tranquille. Des fois le diable est étonné. Ça c'est pas mon œuvre. Ça c'est l'œuvre de l'humain. Amen. Mais comme il fut le premier voleur en Éden, on prend toutes les fautes, on jette sur lui. Mais il y a d'autres choses que nous faisons. Le diable n'est pas à l'intérieur. C'est notre nonchalance, notre manque d'intérêt, notre irresponsabilité. C'est comme j'avais dit dernièrement, seul un pardonné connaît la valeur du pardon. Amen. Est-ce que ce matin tu te considères comme un pardonné? Est-ce que ce matin tu crois que Christ est mort à la croix pour toi? Est-ce que tu crois au calvaire? Pour toi c'est juste une histoire. Amen. Non, la parole de Dieu n'est pas une histoire. C'est une réalité. C'est des gens qui ont vécu comme nous, qui ont servi ces dieux. Ils ont eu du succès dans leur vie. Et nous aussi nous emboîtons les mêmes pas. Certainement on aura les mêmes résultats. Jonas est rentré en lui-même. Il dit, jetez-moi dans l'eau. Amen. Ça c'est un bon frère. Il reconnaît ses erreurs. Dieu ne nous accuse pas parce que nous sommes nés pécheurs. Non monsieur. Amen. Tu n'as pas choisi d'être né pécheur. Ce n'est pas de ta faute. Tu es pécheur par représentation. Mais Dieu nous accuse quand nous voulons demeurer pécheurs. Parce que le prix a été déjà payé. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Pose-toi cette question. Pourquoi nous adorons Dieu? Pourquoi? Est-ce que je suis obligé de l'adorer? Est-ce que c'est moi qui l'a demandé de me créer? Tu dois te poser des questions. L'homme devient un animal quand il arrête de se
poser des questions. La différence entre nous et les animaux, nous on a la raison, on a le raisonnement, le naissance de l'esprit. Il nous est donné pour contacter le monde spirituel. C'est ça qui nous met au-delà des animaux. Et à un moment donné, tu dois utiliser ces sens-là. C'est mauvais quand tu l'utilises contre la parole. Mais le sens là n'est pas mauvais. C'est le sens que Dieu a créé. Il nous a donné pour rentrer en contact avec le monde spirituel. Amen. Jonas est rentré en lui-même. Il dit non, jetez-moi dans l'eau. Frère, madame, il dit Dieu était dans l'eau. Jusqu'à ce que le poisson a envolé Jonas. Il dit si Dieu est à vous tous, vous êtes bien d'abandonner. Parce qu'il vous aura toujours. Amen. Si Dieu est derrière vous, peu importe la manière que tu fuis, 10 ans, 20 ans, au lit de l'hôpital, il viendra là pour te prendre. Amen. Le voleur à la croix n'a pas fui le Seigneur jusqu'à ce que c'est à la croix qu'il reconnaisse sa faute. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous. Depuis pour ça, on reconnaît notre position. Parce que un fils de Dieu ou une fille de Dieu ne peut jamais être béni en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la présence de Dieu. Ce que Dieu appelle bénédiction, c'est pas ce que le monde appelle bénédiction. Nous avons les mêmes mots, mais pas les mêmes significations. Amen. Ce que Dieu appelle par bénédiction, c'est pas ce que le monde appelle par bénédiction. Voilà pourquoi le croyant était censé s'imprégner de la parole de Dieu afin d'avoir assez de connaissances pour discerner le langage de Dieu et le langage du monde. Ça nous évitera de ne pas convoiter. Nous convoitons beaucoup. Amen. Et nous ne possédons pas. Pourquoi? Parce que nous prions mal et nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Amen. Dans la statue de l'homme parfait, il y a une vertu. On appelle la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, notre ennemi le diable s'amuserait avec toi. Amen. Parce que tu ne connais pas ta position. Tu ne connais pas tes droits. Donc la parole de Dieu ne vient pas nous faire du mal. La parole de Dieu ne donne pas la misère. La parole de Dieu ne donne pas la souffrance. Amen. La parole vient pour te bénir. Vient pour te restaurer. Vient pour ton bien-être. Vient pour te ramener dans ta position. Parce que tu n'as pas été créé esclave. Tu as été créé maître. Mais c'est que tu as oublié ta position. Voilà pourquoi ce matin, je veux te rappeler ta position. Tu n'es pas ce que tu penses là. La femme au puits, elle pensait qu'elle était prostituée. Mais Jésus, quand il est venu, il a donné sa véritable identité. Amen. L'identité que toi tu as là, c'est ce que le monde te donne. C'est ce que ta famille te donne. C'est ce que tu te donnes toi-même. Lis la parole. Écoute la parole. Tu sauras qui tu es réellement. Seule la parole
révéler qui toi tu es. Maintenant ce matin je demanderai qui veut savoir qui il est. Qui veut savoir qui il est. Parce qu'aussi longtemps tu ne sauras pas qui tu es, tu souffriras. Tu souffriras. Amen. Tu vas souffrir. Mais la parole vient pour te ramener, pour te racheter. Il est écrit, l'Éternel notre Dieu a des projets de paix et de bonheur. Qui croit cela? La pauvreté n'est pas de Dieu. Quand vous lisez le Deutéronome, la pauvreté est liée au manque. Et le manque est l'épreuve du péché. C'est pas un homme dans le péché. Dieu le prive. Devient dans le manque. Quand il sert la divinité, il devient abondant. Il devient prospère. Amen. Et la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Donc tout ce que tu cherches là, c'est ici. C'est ici. Donc c'est à toi d'être intéressé à ça. De savoir la valeur. Quelle est la valeur de cette parole? Qu'est-ce que cette parole-là résout dans ma vie? Donc, tu dois d'abord identifier tes soucis. Identifier tes problèmes à laquelle tu n'arrives pas à résoudre. Maintenant prends la parole, tu vas résoudre ça. Amen. Mais si tu fais le contraire, tu tourneras au vent. N'est-ce pas que quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, le médecin te prescrit l'ordonnance. N'est-ce pas? Et tu vas à la pharmacie, tu achètes les produits, parce que tu es conscient que tu es malade. N'est-ce pas? Et quand tu vas à la maison, est-ce que c'est le médecin qui te donne les produits? Hein? Est-ce que c'est le médecin qui te donne les produits? Il te dit, prends ça le matin. Réveille-toi. Prends ça le soir. Est-ce qu'il le fait? Amen. Mais pourquoi le croyant veut que Dieu puisse faire ça? Dieu te donne l'ordonnance. Il dit, tiens, va appliquer à la maison. Toi tu veux que Dieu se révèle, il te prend et tu fais ça. À un moment donné, quand nous avançons avec la parole, on n'aime pas seulement des nouvelles recrues, des bébés. Non, on doit aussi grandir. Dans la foi, on doit grandir. Il y a des bébés en esprit, il y a des jeunes en esprit, il y a des vieillards en esprit. Mais toi, au début que tu as cru, tu es déjà vieillard. C'est un comportement des nouveaux-nés. Ça ne tient pas. On est étonné. Du coup, le prédicateur ou le pasteur, quand il voit cela, son cœur est blessé. Parce que vous oubliez que le ministère, c'est le souci des âmes. Un prédicateur voit une âme à laquelle il prêche, il enseigne, il encadre. Et que l'âme-là n'évolue pas, il est mis à prier. Amen. Parfois l'assemblée ne sait pas dans quelle situation passe le pasteur. Il est mal à l'aise. Et quand tu dormais à 5 heures, lui par le poids des âmes, il doit aller jeûner, il doit aller prier. C'est sa mission, c'est son travail. Voilà pourquoi tous ici on n'a pas le même poids. Le poids d'âme que toi tu auras n'est pas le même niveau que le prédicateur. Amen. Pour lui c'est une vocation. Quand tu
vois l'âme là. Ne fais pas d'effort. Ne cherche pas que sa vie change. Tu l'aides même. Il accepte. À la maison, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Le message nous dit il y a une maladie spirituelle qui atteint beaucoup les croyants. C'est l'amnésie spirituelle. L'amnésie, c'est une maladie naturelle qui consiste à avoir une perte de mémoire. Un homme qui est amnésique peut être ici ce matin. Il écoute la parole comme toi tu écoutes. Tu causes même avec lui. Tu lui donnes un rendez-vous. Demain, on va se voir à 7 heures. Dès qu'il va aller dormir. Donc pour lui, les jours se renouvellent. Il vit du jour au jour. Et les croyants nombreux vivent comme ça. Chaque dimanche, il est croyant. Parce qu'il vient à l'église. Parce qu'il écoute la parole. Il dit Amen. Je crois cela. Lundi, c'est le mot. Il se révèle. Il oublie que c'est lui qui avait dit Amen à la parole. Il oublie que c'est lui qui avait promis à Dieu. Voilà, nous tirons nous-mêmes nos propres malédictions. Dieu ne nous maudit pas. Nous nous maudissons nous-mêmes. Parce qu'on est trop pressé. On n'est pas patient de s'attendre de la présence de Dieu. Nous fuyons la présence de Dieu. L'homme qui fuit la face de l'Éternel. Même pour prendre la Bible, il y a même un seul chapitre. Pourquoi c'est un problème? Tu es la première à prendre l'Android et TikTok pendant 2 heures, pendant 3 heures. Tu es étonné. Ton cœur est là. Ton présence est ici. Tu n'es pas encore arrivé. Tu es sur TikTok. Je le demande. Qu'est-ce que les croyants vont faire là-bas? C'est pour les croyants. Ces réseaux sociaux là, c'est pour les businessmen. On fait de l'argent avec. Et toi tu perds d'abord ton crédit. Au lieu de payer le fonds avec ça, on aurait dit avec ça. Tu perds ton crédit pour mettre les mégas. Regardez TikTok. Alors qu'est-ce que tu regardes? Amen. Qu'est-ce que tu regardes? Amen. Alors pourquoi je suis étonné? La même personne quand il dort, il voit le poursuit la nuit. Les croyants du message souffrent. Moi j'en connais. Les croyants du message souffrent. Il y a les frères qui ont des maris de nuit. Je vais le message. Vous avez créé vous-même. Par votre convoitise. Des maris de nuit. Des femmes de nuit. Dans la Bible, il y a un démon comme ça. Il dit toute la Bible. Un démon qui s'appelle mari de nuit. C'est parce que toi-même, tu t'es créé ce démon. Parce que tu oublies que tu as la puissance de créer les atmosphères. Et l'atmosphère produit les résultats. Comme tu es ignorant de ça, tu s'en sers de ça pour te contrecarrer toi-même. Le Dieu est doué. Amen. Il dit les frères du message souffrent. Ils ont la Bible, ils ont les brochures, les spirituels. C'est un bébé, même pas un bébé.
mort spirituel. La tête est bourrée d'hésitation. Mais il n'y a pas la vie. On ne voit même pas la vie. Vous cherchez quoi? Amen. Mais on t'a dit, ne fuis pas la présence de Dieu. Ce n'est que là. Tu sauras qui tu es. Tu seras puissant. Tu seras fort. Dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, n'écoute pas le diable. Il est en train de te mentir. Oh, la parole est difficile. La parole est un peu de loi. Vous avez déjà vu sur cette terre-là, là où les gens se rassemblent, il n'y a pas de loi. Citez-moi ça. À l'école, il y a des lois déjà. Au boulot, il y a des lois. Même dans la famille, il y a des lois. Donc vous voulez que tu sois à la maison de Dieu, il va y avoir des lois. Mais c'est le diable. Vous parlez de le diable. Là où il y a des hommes, il doit avoir des principes pour garder l'homme dans le droit chemin. Aujourd'hui, c'est devenu difficile de voir des chrétiens, de croyants, des principes. Très difficile. Parce que on fuit la présence de l'Éternel. En fait, c'est le diable qui nous détourne l'attention. Essaye de faire seulement une journée sans toucher ton TikTok, ton Facebook, ton WhatsApp. Si tu n'as pas de Dieu, c'est comme un fumeur. On nous dit ne fume pas aujourd'hui. Créer des hormones de dépendance. Tu dépends maintenant de ton téléphone. Ton genre que la télévision. L'enfant dort dans la chambre, au moment où tu dors. Il ne sait pas ce qu'elle fait sur son lit. Dès qu'elle voit la lumière, elle cache, elle fait sembler dormir. On dit elle dort. Moi je préfère que aussi longtemps vos enfants ne sont pas encore matures. Ne tournez pas le téléphone. La maturité, ce n'est pas l'âge. Elle a 25 ans. On a ceux qui ont 30 ans qui sont immatures. On a ceux qui ont 40 ans qui sont immatures. Amen. Mais comment on va la joindre? Ayez un téléphone de la maison. Un téléphone familial. Pour qu'elle puisse pas beaucoup sortir aussi. Amen. Tu sauras que si elle se déplace beaucoup. Amen. Mais elle a plus ça. On a devenu laisser aller. On a épargné la verge. Et on veut aussi amener ça à l'église. Quand le pasteur parle de la vie de la parole, on veut le mystère. On ne connaît pas ce qu'est le mystère. Quand tu penses que le mystère, c'est les démonstrations. Parce que le mystère, c'est les mathématiques. C'est le jargon. Le mystère. Non. Le plus grand mystère, c'est la vie. La vie, c'est un mystère. Amen. La vie, c'est un mystère. Amen. Mais nous ne voulons pas être comme Jonas. Parce qu'il a réussi à la fin. Il a réussi à la fin. Mais il avait perdu déjà assez du temps. Mais nous, on ne veut pas perdre du temps. Nous, on veut hâter les pas. On veut faire comme l'autre, la Caleb. Dire à Josué, je suis conscient de ma position. Donne-moi ma montagne. Et on s'arrête là. Jamais droit. Amen. Frère, si tu as tes droits, on te donne les droits. On n'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un va à l'hôpital, il ne connaît même pas le médecin. Le médecin lui prescrit l'ordonnance. L'ordonnance là, les médicaments
Quelle foi! Réfléchissez. Quelle foi! Tu connais pas le monsieur? Il a gamme. Comme simplement elle est en blouse blanche. Ou bien sage-femme. C'est qu'elle connaît. Maintenant, tu as plaisanté. Amen. Et tu prends l'ordonnance. Regarde ta foi. Va à la pharmacie. Pour les produits. Tu ne connais même pas la composition. Si c'est le poison. Si c'est quoi? Tu t'en fous quand même. Moi, tu te bases sur le témoignage. De le médecin là. Il a le boulot. Le médecin là. Tu fais bien. Tu fais. Tu obéis. Et pendant quelques jours, tu es guéri. William, madame nous dit, ce n'est pas le médicament qui te guérit. Il dit aucun médicament peut guérir. Tu es étonné. C'est pas le paracétamol qui guérit. C'est pas l'antibiotique qui guérit. Madame dit, renseignez-vous. L'antibiotique tue. L'antibiotique, vous prenez là. Amen. Mais il dit qui guérit. C'est votre foi dans la promesse de la guérison liée à ce médicament. Tu prends ta propre foi. Le médecin connaît. Quand tu crois que lui, il est bon. Le médicament guérit. Lui, il ne fait rien. Tu te guéris par ta propre foi. Mais fais la même chose avec ça. Fais la même chose. Pourquoi vous trouvez difficile? Tu prends la parole. Tu te crois. Si tu es malade là, tu prends le verset. Il est écrit. C'est par ses mains ici. J'ai été déjà guéri. Madame dit, mettez votre nom. C'est par ses mains ici. Le remblai a été guéri. Pourquoi cela? On dit amen. C'est guéri. Tu vas voir quand le mal va venir. Apparemment, je suis pas guéri. Oui. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Mais si on n'arrive pas à guérir, même un mot de tête. Maintenant, à combien de fois de raisons cette soi-disant foi de l'enlèvement? Il y a pas la idée. Aussi longtemps, vous ne vous arrivez pas de croire d'être guéri. Un mal de dents. Oubliez la foi de l'enlèvement. On sympathise. Nous pensons que Dieu les descend. Il n'y a plus rien de sérieux plus que Dieu. On pas pas plus sérieux que Dieu. On va commencer à aventurer. Un semblant. Tous le craindre. Mais Dieu est plus sérieux. Même le pouce de chef de l'État. Il est plus sérieux. Donc quand il dit quelque chose, il doit prendre soin de ça. Il doit considérer ça. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas du forcing. Ce n'est pas l'esclavagisme. Parce que je sais le job de prêche maintenant. Je sais que le job de prêche maintenant. Voilà, on nous impose. Voilà, on nous force maintenant. Voilà, il veut dire papa. Ma vie c'est à moi. Je n'ai pas un chef. Je connais ma vie à ma manière. Je sais pas mettre mon destin. Tout ce que tu dis là, ce sont les idées reçues. C'est pas Dieu. C'est le diable. Le diable, c'est tout ce qui est contraire à ça. Le diable n'a pas de corps. Ne dites pas ça aux enfants. Ah, les monitrices là. Ne dites pas ça aux enfants de l'école. Que le diable est noir. Il a des cornes. Il a une queue. Ça, c'est les petites. Ça, c'est détourné.
c'est tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Amen. Donc il peut aussi venir à l'église. Il dit Amen. Pourquoi cela? Alléluia. Mais quand il sort ici, il prend son petit TikTok. La sœur, tu es où? On se voit à 15h à la plage de Ngoyo. On va planer un peu. Mais le frère, tu dis je suis libre là. À l'église, il n'y a pas de frère qui me regarde. Tu es venu sur quoi pour te regarder? On vient à l'église pour vous te regarder. On vient à l'église pour écouter la parole. Pour nourrir notre âme. Quand nous allons mourir, nous allons en paix. C'est un investissement éternel. Apprendre comment faire des bons investissements. La Bible dit, je vois des hommes se tracasser sous le soleil pendant des années. Et ils investissent dans les choses éphémères. Manger, boire, s'habiller. Nous, on dépasse des niveaux. Le frère pour manger comme on il est seul, il a 10 maisons. On exagère. Et quand il fait sacrifice là, quelque part il a oublié Dieu. Parce que Dieu aussi prend du temps. Dieu aussi pour le servir. Il faut lui donner du temps. Prendre le temps de se consacrer. Frère Branham dit 15 minutes. 30 minutes. 1 heure. Dans sa présence. Quelque chose changera en nous. Quelque chose. Mon frère, ma soeur, tu veux être changé. Tu veux ta histoire changer. Donne Dieu ton temps. On est devenu comme les automates. Le boulot. 18h. Il mange du temps. Demain encore 5h. C'est l'esclavagisme moderne. Vous êtes les esclaves. Avec un salaire de 300 000. Après, à 40 ans, on te licence. Tu prends une demi-parcelle. Donc, c'est papa. Tu as perdu ton temps. On t'a dit que pour réussir, il faut faire ça. Amen. C'est bien sûr, moi je crois au travail. Mais le travail, c'est l'autre Dieu. Amen. Quand ils vendent de l'eau, c'est un travail. On dit des sikis, c'est un travail. Dis quoi ça? Croyez-moi ça. Il y a des bureaucrates. Vous tuez les jeunes frères et les jeunes sœurs. Quand il te dit que pour réussir, il doit avoir un bureau. Moi j'ai perdu 10 ans. Moi j'ai perdu 10 ans. Pour des petits. J'ai vu mon diplôme. Ça pèse tellement. J'ai dit moi, c'est des grandes sociétés. J'avais des opportunités. Mais je refusais. Parce que ma pensée était là-bas. Qui t'a dit ça? C'est Dieu. 10 ans. Faut s'amuser avec Dieu. Si Dieu est à votre trousse, abandonnez seulement. Il va vous avoir. Il va t'avoir. Tu serais étonné que tu as travaillé pendant 30 ans. Amen. Ce que je veux dire par là, mettez d'abord Dieu au devant. Le travail sans Dieu, elle est vanité. Amen. Le mariage sans Dieu, elle est vanité. Amen. D'abord Dieu. Le reste après. D'abord Dieu.
Et Dieu, c'est la parole. Et la parole, c'est des principes. Quand tu dis tu crois, tu crois quoi? Faut avoir un principe que tu soutiens. Amen. Alors, quel est le principe de la parole? Que toi tu soutiens. Si tu vois même un, que toi tu soutiens. Et quand on va te voir dans la famille, dans le quartier, au boulot, à l'école, non, toi là, tu aimes l'ordre. Tu veux dire quoi? C'est un langage de perdu. Amen. C'est un langage de rétrograde. On n'est pas tous pareils. Chacun sur la terre est venu pour faire sa mission. Ne copie pas l'autre. Fais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Le reste, on fait ça. Mais quand vous suivez la masse, vous perdez. Voilà, il dit, Jonas avait suivi Tarsis à cause de la facilité. Vous aimez trop la facilité. Même pour se réveiller le matin, je suis fatigué. Donc pas pour sommer Dieu. Mais tu fous quoi? On te dit tellement mou. Et cela nous affaiblit. Et cela sont en train de la marche. Même dire un cri de prière, c'est un problème. Nos prières de maintenant, Seigneur, bénis-moi. Alors que nous avons un royaume de sacrificateurs, il est venu dans les cœurs de croyants. Nous sommes tous sacrificateurs. Frère, tu es sacrificateur. Je parle aux mariés, je parle aux célibataires. Vous devez savoir, une fois le mariage, tu deviens le chef de ta maison. Il va appliquer le sang. Frère Branamini, n'oubliez pas la prière en famille. Même ça, on oublie. Voilà, avant ça, je le colle. Il mange. Il fait l'exercice. Dans quelle atmosphère l'enfant dort? On a déjà entendu. Mon pauvre petit frère. D'ailleurs, je dormais. J'ai rêvé Power Ranger. Mais il a dormi sous cette atmosphère. Il a rêvé Power Ranger. Quel est le danger derrière? William Branham dit, quand vous dormez, le subconscient se réveille. Et quand le subconscient se réveille, il vient au niveau de la conscience. Il prend toutes les informations qui étaient dans la conscience. Comment ça fait ça une vie? Tu seras étonné. Tu as un Power Ranger à la maison. L'enfant d'un frère, c'est un Power Ranger. C'est l'autre là. L'autre c'est quoi? Amen. Vous voyez? Pas pourquoi? Ce que vous regardez, ce que vous écoutez, vous devenez ça. C'est une loi. La loi de la contemplation. Ce que la science a fait avec l'homme, un niveau très élevé, on est arrivé à contacter la 4e dimension. La dimension des ondes. La voix, la télévision, la téléphonie. Nous aimons ça, c'est merveilleux. C'est pas un chrétien qui a découvert ça. C'est pas un pasteur. C'est pas un croyant. Il dit combien maintenant est minime le travail que les prédicateurs ont fait avec l'âme du croyant. Le croyant jusqu'aujourd'hui est toujours dépendant du pasteur. Alors qu'on était censé être indépendant.
spirituellement. Toi, quand il n'y a pas le pasteur, tu fais tout ce qui t'arrive. Dès que le pasteur est là, tu joues à l'hypocrisie. Même si tu es pharisien, le pharisien veut dire acteur. Tu joues les rôles. Tu es faux. Tu n'as pas une bonne vie. Tu fais le mal à toi-même. Tu perds ton temps comme Jonas. Tu es allé dans le bateau, dans l'eau, dans le poisson. Je l'ai attrapé. Et néanmoins, il a perdu du temps. Amen. Mais je veux t'aider aujourd'hui. Ne perds pas le temps. Tout est déjà accompli. Entre simplement dans sa présence. Entre seulement dans sa présence. Et tu verras la victoire. Amen. Écoutez William Branham. Dans la prédication, un homme qui fut la foi de l'Éternel. Paragraphe 38. Je crois que nous savons la vérité. Qui croit ça? Qui croit le message de la vérité? Est-ce que tu crois ça? Ce message. Et si je crois que nous savons la vérité, j'en suis convaincu. Mais conjonction de coordination. Pour les maîtresses. Le blé doit reposer dans la présence du Fils pour mûrir. Utile entre les mains de Dieu. Il faut faire quoi? Se reposer dans sa présence. La présence du Fils. Et c'est pour ça qu'on est ici. Mes amis, pour rester dans la présence du Fils. Le Fils là, c'est Christ. C'est le Logos. C'est la parole. Alléluia. Si on est ici ce matin, c'est pour qu'on puisse rester dans la présence de la parole. La parole te bombarde. La parole te bombarde. Alléluia. Jusqu'à ce que notre petit groupe ici, jusqu'à ce qu'il soit tellement mûr qu'il devienne du pain sur sa table. Voilà ce que je veux. Amen. Ce qu'on fait là, ça ne peut pas s'arrêter seulement ici. Ça continue à la maison. Maman, pour les enfants, amène-les la chambre dans la maison. Puis pour eux, lis l'histoire de la Bible. Ne racontez pas les histoires mensongères à vos enfants. On a beaucoup à papa. C'est n'importe quoi. Les histoires de la Bible. La Bible est pleine des histoires. Non, c'est une fille. Montre-là le caractère que Ruth avait. Il a sur Ruth. Chacun de nous devons avoir des modèles ici. Qui est le modèle? Qui est le personnage que tu aimes beaucoup de la Bible? Est-ce que tu as ton nom? Est-ce que tu as son nom? Il y a une star de Hollywood que toi tu aimes. Oui. Mais c'est du monde que toi tu aimes. Tu as un politicien en commun que toi tu aimes. Moi j'aime beaucoup Sassou. Pour moi c'est mon idole. J'aime beaucoup Okemba. Ça m'a l'air de parler, ça me plaît. Thierry Mungala. Tu as des personnes que tu aimes. Tu vas dans la Bible ici. Quel est ton personnage? Zéro. Zéro.
Après, croyez, tu perds ton temps. Va boire, va fumer. Tu perds ton temps. Le temps, c'est de l'argent. On ne sait pas si vous payez le temps. Je ne crie pas ici. Il y a pas de millions aussi. On crie à cause de la gloire de Dieu. La foi est là. C'est une vocation. C'est pas un boulot. On va nous payer. Mais Dieu a son système que l'homme ne peut pas obéir. Vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alléluia. Frère Midi, même prédication. Paragraphe 60. Et puis, comme vous voyez, en ce jour maintenant, quand la parole de Dieu a fait ses promesses, de choses que nous voyons arriver maintenant, alors nous avons la responsabilité soit d'y faire face, soit de nous en éloigner. Vous savez, vous ne pouvez simplement pas rester neutre. Ici, il n'y a pas de neutre. Non, moi je crois pas le neutre. Je le crois. Non, moi je suis pour moi. Le monde spirituel a horreur du vide. Le monde spirituel a horreur du vide. Voilà pourquoi nous avons le monde spirituel, ce qu'on appelle par les voleurs d'âmes. Quand tu es neutre, tu peux voler ton âme. C'est ce que nous interprétons ici au Congo. Oh, Bali. Amen. La personne là, d'après Dieu, il n'est pas mort. D'après Dieu, il n'est pas mort. On a précipité simplement son âme. On a volé simplement son esprit. Amen. Mais le jour que Dieu avait prévu, il va mourir, il va aller dans la présence de Dieu et subir son jugement. Ça c'est superficiel. Amen. Là, je vous dis, le monde spirituel a horreur du vide. Tu dois être rempli par quelque chose. Si tu es vide, ça te regarde. Amen. Ne faites jamais le vide à l'esprit. Pourquoi ça le vide à l'esprit? Amen. Il dit, vous ne pouvez pas être neutre. Vous devez y faire quelque chose. Quelque chose doit être fait. Vous ne pouvez pas entrer par la porte de cette église et ressortir la même personne. C'est faux. D'après la parole, d'après l'ainsi dit le Seigneur, tu ne sortiras pas ici ce matin. Il y a deux choses qui vont se faire. Écoutez la parole. Et ressortir la même chose que quand vous êtes rentré ici. Vous êtes soit plus loin, soit plus près de Dieu. C'est deux choses. Ce matin, comment sortir là? Pose-toi la question. Est-ce que la prédication là m'a ramené plus près de Dieu? Ça m'a repoussé loin de Dieu. Et quand on attend aller là, tu veux lui passer un principe. Amen. Chaque fois que vous rentrez et que vous sortez. Bon, depuis quelle année toi tu viens de l'église du message? Même une année c'est déjà bon. Une année on a 12 mois. C'est beaucoup hein. 12 mois c'est beaucoup. Amen. Et dans une journée on a 24 heures. 24 heures c'est beaucoup. Oh je n'ai pas le temps. Tu as le temps. Tu ne sais pas gérer ton temps. Amen. Je ne sais pas à quoi sert même l'emploi du temps qu'on a appris depuis le temps.
Les gens avant on pensait que l'emploi du temps là c'était que pour les matières. C'est donc on doit appliquer dans notre vie de tous les jours. Tu dois tracer le temps. Tu dois avoir un programme de la journée. Il ne faut pas faire du sala. Amen. Donc j'ai pas le temps. On fait 24 heures. Dangote à 24 heures. Il est milliardaire. Donc à 24 heures. Tu n'es même pas centenaire. Amen. Donc il n'y a pas de raison. Hein? Il n'y a pas de raison, frère. Moi je veux te réveiller. Que tu puisses te révolutionner contre le diable. Contre tes bassesses là. Et te médiocrité spirituelle. Amen. Comment Dieu nous a bénis comme ça là? On s'amuse avec ça. On minimise ça. On veut maintenant porter des choses de Dieu. Dieu nous a lancé quand on va mélanger les choses avec nos pensées. Voyez bêtement d'abord Dieu. Essayez d'abord. Moi je dis, ça c'est moi. J'ai pris ma décision. Et dit cette année-ci, Dieu d'abord. Le reste après. Dieu d'abord. On va maintenant le prouver. Dieu, on le sert d'abord. Le reste là, on va voir après. C'est lui qui a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est moi qui a dit ça. C'est mon père qui a dit ça. Non, c'est Dieu qui a dit ça. Moi je prends Dieu au mot. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. En faisant quoi? J'écoute la parole, je prie, je vis la parole, je continue, mais il doit s'arranger à créer les atmosphères, les circonstances, donner le par-dessus. Amen. Cela ne veut pas dire que je vais croiser les bras dans la maison. Ah non, mal compris. Les gens pensent qu'ils peuvent gagner la vie sans travailler. C'est impossible. Regardez la fourmi. Mais il y a travail. Amen. Même un coordonné, c'est un travailleur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous allez obliger vos enfants à épouser des milliardaires. Il n'y a pas de milliardaires. C'est aussi difficile avec les milliardaires là. Laissez supporter ça. Amen. Voilà midi. Plus tu montes, plus les problèmes s'augmentent. Plus l'auteur est là. Si je lâche, ça ne peut pas se casser. Et quand je monte encore le cœur, quand je vais lâcher là, il y a les dégâts. Quand il veut monter, es-tu prêt à supporter le vent? Amen. C'est ça aussi. Amen. Voilà pourquoi nous ne voulons pas être Jonas. Moi je veux te réveiller. Je veux que tu sois de la présence de Dieu. Même prédication. Paragraphe 128. Restez dans la présence de Dieu. Qui croit cela? Restez dans la présence de Dieu. C'est la face de Dieu. Ne fuyez pas sa face. Mais du frère Roblin, comment je vais rester la présence de Dieu? Lisez la parole, priez tous les jours. Ça c'est une discipline. Ça c'est la discipline chrétienne. Mais on a peu qui fait ça. Mais on a beaucoup de chrétiens chaque jour. 5 heures du matin. Il est connecté. Donc toi ta vie c'est ça. Bon, tu fais quoi ici? Laisse-moi même ici là. Tu fais quoi ici? Tu n'as pas une boutique en ligne. Tu n'as pas un business en ligne. Savez-vous
Facebook, tout ce qui regarde Facebook, WhatsApp, TikTok là. Si tu n'as pas un business, tu es potentiellement un client. On s'en sert de toi. On t'utilise. Tu ne sais pas. Amen. Si tu veux utiliser ça, c'est pour l'argent. C'est l'argent et ça. C'est le business. Laissez-moi regarder les vidéos. Les TikTok. Les quoi là. Tu perds ton temps. Nourris ton âme. Madame il dit, avant de manger le pain, pose-toi la question. Tu as déjà lu un verset de la Bible. Verset seulement. Quand Jésus pleura. Quand tu ne veux pas lire. Quand Jésus pleura. Le plus beau verset de la Bible. Moi je ne sais pas. Le chrétien, le croyant, comment vous allez aller au ciel? Donnez-moi un peu d'abord le modèle. Vous serez au ciel comment? On paye le billet là-bas. Il y a une agence ici dans le transport. Ou bien on passe par un concours. C'est la prière qui amène au ciel. Ah non, c'est la prière amenant au ciel. Nos frères de nous là. Eux ils font 41 jours de jeûne. Lui il peut prier de matin jusqu'à 18h. En commençant à prêcher à 12h30. Là il est 13h30. 1h déjà. On a fatigué. Ça chauffe là. Comme ça chauffe, on donne l'argent, on met la clim. Amen. Mais devant la télévision là, tu jamais ça. Même quand ça chauffe à la maison, tu ne vas pas même à te déshabiller. Amen. Ici, madame me dit, si tu es fatigué, lève-toi. C'est permis, frère. Ça va arriver là. Tu te lèves. Bien sûr. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton avenir. C'est plus que l'avenir du boulot. Parce que tous ceux qui ont traversé la terre, ils ont laissé tout leur labeur. Personne va mourir avec sa maison. Personne va mourir avec les hamburgers. On est poussière. On retournera à la poussière. Mais le problème est celui-ci. Ce n'est pas comment tu rentreras à la tombe, mais comment tu sortiras de la tombe. Est-ce que tu sortiras de la tombe? Ce matin, je disais à ma femme, je suis en train de réaliser de plus en plus ceux qui j'ai vécu avec eux, les amis que j'ai mangé avec eux, on a porté même des amis. Ils sont morts très jeunes. Parce que moi aussi je mourrai un jour. Je ne suis pas une pierre. Donc je dois m'apprêter aussi à ça. Ah oui, l'AVC est venu. Accident. Il y a un accident. Donc ça va prévu. Pensez la parole de Dieu chaque jour suffit. Amen. Vis comme si c'est le dernier jour de ta vie. Vous préparez la rencontre avec le Seigneur. Mais tu dois de la présence de Dieu. Restez de la présence de Dieu. Alors, avec nos cœurs, portez-les nos mains. Oh, amen. Laisse-moi ça. Ton cœur. Mais nos cœurs devant Dieu, jusqu'à ce qu'il nous imprègne. Il réimprègne. Comme ça, dans des rayons de sa gloire. Et qu'il est cuit en nous sa bonté. Et qu'il fait mûrir ce que nous avons. Pour que ça devienne une réalité. Amen. Moi je suis fatigué. Oh non, Dieu de Branham, moi je veux
qu'il fait aujourd'hui. Amen. Je reprends encore. À quoi sert d'avoir beaucoup d'argent si tu n'en profites pas? À quoi sert avoir la connaissance si tu n'en profites pas? À quoi sert? Amen. Nous avons la puissance, mais on ne s'en sert pas. Ça sert à quoi? Nous sommes les plus malheureux. Amen. Amen. Toi, ton père s'est donné le trompe. Tu dis non, je pars pour l'Amérique. Je reste à Chafoumou. Là où l'autre vient comme il veut. Là où il y a des moustiques. Je vais rester là. Mais le voisin dira, celui-là ne va pas de sa tête. Il ne connaît pas ses droits. Moi je déteste. Toi aussi déteste. Quelqu'un qui a un manque de confiance en soi. C'est plus satanique que ça. Comment tu ne crois pas en toi? Tu ne crois pas en toi. Dieu? Non. Le frère? Non. Tu dois être ton premier croyant de toi-même. Tu dois croire d'abord en toi-même. Connaître ta position. Amen. Est-ce que je peux dire la frère Glory? Ne te pas un bemba. C'est impossible. Je prie comment? Je te donne de l'argent. Amen. Le son bemba coule dans ses veines. Amen. Il n'a pas choisi d'être un bemba. Il est né un bemba. Il n'a pas choisi d'être un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Amen. Ce matin je te dis, Olinga, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Le problème, tu es simplement un rétrograde. Un rétrograde n'est pas un perdu. Amen. Voilà mes dit. Peu importe le mal que tu fais. Peu importe la condition dans laquelle tu te trouves. Néanmoins, Dieu est ton créateur. Amen. Dieu est ton créateur. Un bon père doit frapper ses enfants. Parce que Dieu est comme nous. Les parents modernes là. C'est mon seul enfant. J'ai fait Dieu. Je me suis fait les premières causes de lui. Mais je vais le détruire. N'épargne pas la verge à l'enfant. Dieu n'épargne pas la verge de son peuple. Qui châtie aime. Et l'amour de Dieu, c'est dans la correction. Amen. Je lis ça et puis on va aller à la maison. Et puis que moi j'ai apprécié. Mais là on va bien on va solo. Vous n'aimez pas la parole. Mais prenez un peu du temps. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Fais-moi un test. Chaque jour. Pour au moins 10 minutes. Dans ta journée. Moi ça lit au moins un verset. Un verset. Tu vas voir quelque chose va se réveiller en toi. On a le chrétien, lui qui dort là. Il dort. Lui pour se réveiller, il faut le stimuler. Amen. Il faut le stimuler. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Qui a le Saint-Esprit. Le sérieux, ceux qui en ont, ils vont lever les mains. Moins sérieux, vont faire semblant. Amen. Mais si jusqu'à aujourd'hui, tu doutes encore du Saint-Esprit, c'est un danger. Tu es un plaisantin. On se bat dans ce monde ici. Un monde spirituel, plein en guerre, spirituel. Tu s'amuses. Papa, tu vas subir. On est en guerre. Une guerre spirituelle. Contre les traditions des familles. Contre les traditions du boulot. On est
vraiment envahi par des âmes bizarres. Une atmosphère bizarre. Et toi, c'est Jean 16 que tu connais. Donc tu dois être armé de tous les armes de Dieu. Je t'en supplie. Fais chaque jour cet exercice-là. Tu dois réveiller l'innerself, ce qui est l'intérieur, le moi. Tu dois le réveiller. Réveiller la théophanie qui est en toi. Réveiller le Saint-Esprit qui est en toi. C'est en lisant, en lisant, si tu as le temps de manger, pourquoi pas la parole? Mon frère, c'est ton homme, hein? Tu mourras seul. Il n'y aura pas papa. Il n'y aura pas maman. Nous, on va seulement prier, pleurer. Nous, on ne sait pas d'où tu pars. Seul toi, tu sais Dieu. Voilà midi. L'arbre tombe du côté là où elle est penchée. Moi, je ne crois pas. La parole aussi ne croit pas. Il y a une soeur qui a vécu une vie mal sur cette terre. Même s'il venait à l'église, l'église ne sauve pas. Même s'il venait à l'église, il meurt. Après la veillée, fait des éloges hypocrites. Oh, Dieu l'a pris. La gloire. Non, Lisez Jean 14. Que ses œuvres le suivent. Amen. C'est du concret. C'est la réalité. Amen. C'est la réalité. Dans sa présence. Paragraphe 43. Donc, nous n'avons pas été destinés. Donc, nous n'avons pas été destinés à faire quoi que ce soit d'autre que de nous en tenir à cette parole. Tu es né pour ça. On t'a créé pour ça. La parole. Pas pour le boulot. Pas pour la famille. Pas pour le mariage. Pas pour ta femme. Ni pour ton mari. Amen. D'abord ça. Et si un homme a été envoyé par Dieu, il s'en tiendra à la parole. Parce que Dieu ne peut pas envoyer que sa parole. Voyez, il doit s'en tenir à sa parole. Alors, quand nous entrons dans sa présence, quand un homme entre une fois dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. Si je prends la loi de la relativité, si cause égale à effet, effet produira la cause. Ça veut dire, si tu n'es pas changé, tu n'es pas la présence de Dieu. Parce que seule la présence de Dieu change. Quand le bâton d'Aaron a été oublié de le lieu saint, le très saint, quand la colonne de feu est descendue, le bâton l'a bourgeonné. Le bâton a produit vie. Toi, ton âme, dans la présence de Dieu, si noir comme le péché, ça va bourgeonner. Amen. Dieu n'est pas incapable de te sauver. Si en lui, un changement est possible. En effet, certaines personnes peuvent entrer dans la présence de Dieu et n'y prêter aucune attention. La présence de Dieu non reconnue. Il ne sait pas. Il ne connaît pas Dieu. Il dit, lui, il n'était pas destiné à la vie. S'il a été prédestiné par Dieu, dès que le premier contact se fait
il le reconnaît. Un feu se déclenche. Amen. 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 Frère, moi j'ai un souci. Mon souci, c'est de voir toute l'église avoir l'amour de l'œuvre de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire du Créateur. Toi, tu payes la SNE, non? Tu payes SND, non? Tu payes même l'Internet. Le souffle de Dieu, tu payes ça. Tu payes ça chez qui? La respiration, tu respires, tu payes ça. Tu t'en fous de ça. Donc SND est plus que ça. SND est plus que ça. La connexion Internet là. Pourquoi nous oublions l'essentiel? Pourquoi nous oublions l'essentiel? Détournons nos regards des choses perverses de ce monde. Amen. Mais que nos regards soient sous la parole. Dieu ne peut pas nous bénir en dehors de la parole. Moi je crois que Dieu peut te rendre milliardaire dans la parole. Dieu peut faire de toi une femme d'affaires dans la parole. Dieu peut faire de toi un homme d'affaires dans la parole. Amen. Ne suivez pas le monde. Ne suivez pas le monde. Le monde nous trompe. Ne fuyons pas la face de l'éternel. Restons dans sa présence. Banda kotanga Bible na yo. Pas seulement le dimanche. Achète la Bible. André c'est 30 Bible. C'est 5 Bible. Voilà qui n'a pas la Bible. C'est dans le téléphone. C'est l'application. Application mobile de la Bible. La Bible en papier. On a eu 3 sortes de Bibles. Les zodiacs, les étoiles, la pyramide et la Bible en papier. Amen. 2500. 2000. Commence à lire à la maison. Pour le bien de ton âme. Pour que tu sois béni. Amen. Pour obéir à la parole. Prépare ta vie après la mort. Ne prépare pas la mort après la vie. Prépare ta vie après la mort. Sois sérieux de ça. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. On va se lever. Que Dieu nous aide. Vraiment, on n'a qu'à entrer dans sa présence. On doit être discipliné dans la présence de Dieu. Amen. On va prendre ce cantique. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, accepte mon